Alors nous voilà à présent devant les 3 portails de la cathédrale. Je vous invite à reculer légèrement au niveau des bornes en pierre pour aussi saisir la galerie des rois qui est juste au-dessus. Alors vous remarquez évidemment en premier le portail du jugement dernier, qui représente la venue du Christ à la fin des temps pour juger les hommes. Déjà vous voyez le Christ qui lève les 2 mains et qui montre son torse, avec ici une plaie sur son flanc qui a été faite par la lance, qui est représentée en bronze à sa gauche, et également la croix de sa crucifixion. Donc vraiment on évoque le sacrifice du Christ, puisque c'est à travers son sacrifice qu'il peut racheter les péchés de l'humanité. Vous savez que dans la religion chrétienne, le Christ est l'incarnation de Dieu sur terre pour essayer de sauver les péchés des hommes. Tout à gauche, vous avez la Vierge Marie qui est agenouillée, et à droite, Saint Jean, qui sont un peu les intercesseurs du Christ entre les hommes et le Christ. Sur le registre du bas, vous voyez la séparation très nette entre les élus, avec l'archange Saint-Michel qui pèse justement chaque homme pour le faire accéder soit au paradis, soit en enfer, et donc les damnés qui sont emmenés par un diablotin et qui sont précédés par Satan, donc qui rejoignent le monde de l'enfer. Et en bas, la résurrection des corps, puisque évidemment, pour être jugé, il faut quand même que les morts soient ressuscités. De part et d'autre, vous pourrez aussi admirer les sculptures en pied des 12 apôtres. Ce portail est séparé des 2 autres par 2 figures très intéressantes qui sont l'église et la synagogue. Alors évidemment, ce sont des évocations qui sont allégoriques. Mais en gros, vous voyez bien que l'église se tient de façon droite, avec une couronne et un sceptre solidement implanté, et la synagogue est plus en déséquilibre. Elle porte les tables de la loi, elle représente évidemment la religion juive, avec un casque qui lui empêche de bien voir, et la couronne qui est tombée à ses pieds. Évidemment, ça valorise la religion chrétienne par rapport à la religion juive. Je vous rappelle que l'Ancien Testament, c'est aussi bien la Bible hébraïque, mais aussi ça appartient à la Bible chrétienne. Et ensuite, vous aurez le Nouveau Testament qui va légitimer évidemment la venue de Jésus-Christ. Mais il fallait légitimer la religion chrétienne par rapport à la religion juive. Sur votre droite, vous voyez le portail Sainte-Anne, qui est consacré à la vie donc de Sainte-Anne, la mère de Marie. Dans le premier registre, vous avez l'évocation du mariage de Joachim et d'Anne, et ensuite, par analogie, le mariage de la Vierge et de Joseph. Dans les parties hautes, l'enfance du Christ, précédée par l'Annonciation et ensuite la Nativité, où vous reconnaissez l'âne et le bœuf au-dessus de la couche de l'enfant. Et vous voyez une forme un peu bizarre qui tranche avec les autres sculptures, puisque c'est un réemploi en fait d'un portail beaucoup plus ancien, d'un portail roman de la cathédrale. Donc les sculptures sont traitées d'un style beaucoup plus ancien que les autres. Et vous voyez la représentation de la Vierge à l'enfant, la Vierge qui tient Jésus sur elle, à sa gauche un évêque et à sa droite un roi de France qui est agenouillé. Enfin, le portail de gauche est consacré à la Vierge. Vous voyez déjà dans le premier registre, de part et d'autre, des prophètes de l'Ancien Testament et des rois de l'Ancien Testament, qui montrent les Écritures, qui montrent que dans le Nouveau Testament, on parlait déjà de ce Messie qu'on attendait et qui va être incarné par Jésus, donc ce qui est relaté par les évangiles donc, du Nouveau Testament. En haut, vous voyez l'Assomption de Marie, sa mise au tombeau, avant évidemment sa montée au ciel, et enfin son couronnement par Jésus, c'est son propre fils qui va couronner Marie pour montrer aussi de quelle façon elle passe du monde terrestre au monde céleste, pour légitimer elle aussi sa divinité. Vous remarquerez au passage dans les ébrasements de ce portail une représentation d'un roi, possiblement Constantin, qui a été le premier empereur romain à autoriser la religion chrétienne, et à sa droite un pape.
Donc vous voyez des représentations quand même assez politiques. On a déjà vu une figure de roi dans le portail Sainte-Anne. Et je vous invite à présent à lever votre regard sur la galerie des rois. Penchons-nous à présent sur la galerie des rois. Vous voyez que vous avez 28 rois, d'une hauteur quand même assez colossale puisqu'ils font 3 mètres de haut chacun, qui nous regardent selon une position et un regard un peu différents, qui semblent interpeller le fidèle. Alors ces 28 statues représentent, c'est ce qu'on dit par convention, les 28 générations des rois d'Israël, c'est-à-dire les ancêtres humains de Marie et de Jésus, c'est-à-dire Saul, David, Salomon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va essayer de légitimer le christianisme à travers l'Ancien Testament, donc à travers les rois d'Israël. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'ici vous avez 28 statues et des rois d'Israël, il y en a 23. Alors, est-ce que, éventuellement, ça pourrait être les rois de France ? Eh bien, nous avons un texte daté de 1284 qui s'appelle « Les 23 manières des vilains ». Donc, vous voyez tout de suite, on est dans un récit satirique qui évoque un passant, un passant qu'il appelle au passage un vilain babouin, qui va devant Notre-Dame de Paris et qui se plaît à regarder les rois tout en se faisant détrousser dans ses poches. D'ailleurs, c'est toujours valable aujourd'hui, faites bien attention à vos affaires personnelles. Donc ce vilain babouin, ce plouc, ils disent carrément ce plouc dans les textes, s'exclame « Ah, Vela Pépin, Vela Charlemagne !» pendant qu'on lui vide les poches. Et cette identification au roi de France perdure dans la littérature au XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et ça va tellement perdurer qu'à la Révolution, on va pas vraiment faire de distinction. On voit des têtes couronnées, on les jette à terre, on les mutile, on les décapite. Et c'est seulement en 1977 qu'on retrouvera les pièces originelles des statues, plus précisément 21 de ces pièces originelles, de ces fragments plutôt, qui sont retrouvés dans un hôtel particulier, rue de la Chaussée-d'Antin, et qui sont exposés aujourd'hui au musée de Cluny, que vous pourrez donc aller admirer. Alors, en évoquant ces deux hypothèses, on ne sait pas trop quoi dire. Il faut quand même savoir, faire deux remarques, c'est que le dénombrement n'est pas une science exacte dans l'art médiéval, notamment à cette époque, au XIIe et XIIIe siècle. Par exemple, des fois on représente 10 apôtres au lieu de 12, 22 vieillards de l'Apocalypse au lieu de 24, donc c'est pas en se basant sur le nombre des figures qu'on va vraiment obtenir quelque chose. Et finalement, il faut savoir que ces deux hypothèses déchirent un peu les historiens. Les uns disent c'est les rois d'Israël, les autres disent c'est les rois de France. Chacun veut un peu mettre en place sa théorie, son concept. En réalité, il faut faire la paix, les amis. Les deux théories peuvent être complètement complémentaires. Il faut savoir que le Moyen-Âge adore la polysémie, c'est-à-dire les mélanges de sens. Ça peut aussi bien renvoyer au roi d'Israël qu'au roi de France. Il faut savoir que le roi est considéré comme un vassal de Dieu et qui poursuit en cela l'œuvre des rois d'Israël. Vous vous souvenez, par exemple Salomon, le roi Salomon qui bâtit la première maison de Dieu, le temple de Jérusalem qui abrite l'arche d'alliance, qui contient les tables de la loi. Les rois de France aussi protègent la religion chrétienne. Il y a vraiment une véritable coopération entre les pouvoirs religieux et politiques au Moyen-Âge. D'ailleurs, on a un texte de 1203 du pape Innocent III, un célèbre texte qui explique qu'il y a un glaive spirituel, l'Église, et un glaive matériel qui sont alliés réciproquement par un lien amical et que le roi doit soutenir le clergé. Et les croisades, évidemment, en Terre Sainte, illustrent bien cette complémentarité. Ajoutons au passage que les rois, vous voyez, ils tiennent un sceptre, mais également une couronne, qui généralement est sertie de pierres précieuses. La couronne, c'est quoi? Déjà, elle est circulaire, elle représente le ciel, elle représente le paradis, la Jérusalem céleste, qui s'oppose à la Jérusalem terrestre, qui d'ailleurs avait été repris par les musulmans à cette époque. Donc, une illustration du paradis. Vous voyez comme tout s'interpénètre. Vous avez vu la représentation du roi agenouillé dans le portail de droite, la représentation du roi Constantin dans l'ébrasement du portail de gauche. Il y a vraiment une complémentarité entre le religieux et le politique. Donc, plutôt que d'opposer ces éléments, il faut vraiment les associer. Et c'est ce que comptait faire le clergé de l'époque. Il faut souligner aussi un élément fondamental pour la compréhension de cette façade, c'est sa polychromie, c'est-à-dire les traces de peinture que l'on a retrouvées au cours des restaurations dans les années 90 et 2000. Nous savons notamment qu'on y employait des couleurs assez simples comme du rouge, de l'orange, du vert ou du bleu foncé. Alors,
On sait également que les cheveux et les barbes des rois étaient peints en jaune, en gris bleu ou en rouge. Leur visage avait une couleur chair avec des rehauts de rose sur les joues, c'est très mignon, et des yeux cernés d'une ligne noire. Alors, je l'admets, ça avait un aspect assez kitsch, mais le but aussi c'était que cette sculpture soit quand même visible de loin. Imaginez que le parvis était entouré d'énormément de maisons. Alors il y avait quand même un parvis qui est mentionné au Moyen-Âge, mais il n'était pas aussi grand que le parvis actuel. Donc le fidèle était vraiment en contre-plongée par rapport à ces figures, et le fait que la sculpture soit vraiment rehaussée de couleurs, ça amplifiait aussi la dramatisation de ce thème iconographique. Vous avez d'ailleurs Viollet-le-Duc, l'architecte restaurateur, qui a retrouvé des morceaux de verre incrustés dans les petites arcades qui couronnent les rois. Et ce verre, évidemment, jouait avec la lumière du soleil. Vous avez d'ailleurs le chercheur Patrick Calais qui a fait une expérience très intéressante. Il a montré que le 21 juin, c'est-à-dire lors du solstice d'été, le soleil éclairait frontalement la façade occidentale. Alors aujourd'hui, ça s'est légèrement décalé. Il estime que ça s'est déplacé d'environ 12 degrés au cours des 850 ans qui nous séparent de la construction de cette façade. Mais on peut tout à fait imaginer qu'au coucher du soleil, on va vers une lumière de plus en plus rouge-orangée, les éclats de verre qui scintillent, la polychromie qui scintille face à ce coucher du soleil. Et vraiment, il y avait un effet spectaculaire, presque une scénographie du sacré qui était mis en place. Il faut aussi savoir que la lumière est une émanation du divin, Dieu est lumière. Donc ça permettait vraiment de matérialiser aussi cette parole religieuse et d'exalter les trois portails et aussi les rois qui continuaient de rester dans la lumière alors que les portails étaient déjà dans l'ombre. Maintenant, à présent, allez tout à gauche devant le café autour de Notre-Dame. Nous allons essayer de voir un peu l'équilibre statique de cette façade. Alors normalement vous êtes passé devant le portail de gauche et donc je vous invite à traverser la rue pour vous mettre devant le stand où on sert les crêpes et pour pouvoir un peu admirer donc la base de la tour nord de la façade occidentale. Vous observez déjà dans les lignes générales, quand vous partez de la base jusqu'en haut, que c'est pas tout à fait droit, qu'il y a un petit décalage qui est estimé à 30 cm, avec une inclinaison légèrement vers l'extérieur. Alors c'est l'historien Andrew Tallon qui a démontré cette inclinaison, et en fait il a très bien montré que c'est lors de la construction de la façade occidentale que cette inclinaison est intervenue. C'est très courant au cours des chantiers de construction qu'il y ait des légères déformations, et ça ne perturbe pas l'équilibre de l'édifice. Simplement d'un point de vue esthétique, ce n'est pas terrible. Donc les bâtisseurs, quand ils ont construit les parties hautes, notamment le dernier étage des tours, ils ont visé à faire une architecture beaucoup plus droite. Un autre élément qui est tout à fait intéressant et qui est bien visible ici, ce sont les trous d'échafaudage, qu'on appelle aussi des trous de Boulin. Les trous d'échafaudage sont ces petits trous carrés que vous voyez de niveau en niveau. Alors il faut imaginer généralement un trou carré d'un côté et un trou un peu plus éloigné, à peu près à 1 mètre, qui donc recevait des poutres, et ces deux poutres supportaient un plancher de travail en bois, un échafaudage. C'est pour ça que les charpentiers n'ont pas seulement été utiles pour la construction des combles de la cathédrale, de la charpente, mais également pour la construction des échafaudages qui représentaient une masse de bois considérable. Et il faut imaginer donc tous ces niveaux d'échafaudage qui étaient remontés à chaque fois un peu moins à une hauteur d'homme, parce que généralement un homme pour soulever une pierre c'est un peu en dessous de sa poitrine qui peut le faire. Après c'est beaucoup trop difficile. Donc imaginez tous ces niveaux d'échafaudage qui ont servi à monter la façade occidentale. Alors vous me direz, qu'est-ce qui nous prouve que ce sont les trous de Boulin originaux? Généralement lors des restaurations on utilise les trous d'échafaudage anciens, c'est plus économique plutôt que de recreuser dans la pierre. Évidemment il faudrait après voir au cas par cas, mais je suis sûr que parmi ces trous d'échafaudage, il y en a qui datent d'origine. À présent, longez la rue, suivez l'odeur des crêpes et mettez-vous devant la façade du bras nord du transept.